Ce qu'il faut au départ, c'est l'engagement des États, c'est-à-dire des pays qui sont sur le trajet. Je crois que cet engagement existe. C'est pourquoi nous allons, dans chaque pays, préparer des pépinières par les populations. Et dès les premières pluies, nous mobilisons les populations pour aller planter des arbres. Il tombe sur le Sénégal 19 milliards de mètres cubes d'eau par an en trois mois. 19 milliards de mètres cubes d'eau. Mais cette eau s'infiltre dans le sol ou va à la mer. Alors il fallait donc la capter. C'est ce que nous faisons avec les bassins de rétention. Au point le plus bas, le niveau le plus bas, à côté des villages, nous creusons 100 mètres, 200 mètres, un bassin, et nous compactons le fond. L'eau vient naturellement s'y engouffrer. Et cette eau permet aux paysans de faire la culture maraîchère, de faire boire le bétail. C'est extraordinaire, ça change complètement la vie des paysans selon les scientifiques. Il y a des plantes qui, après 3 mois d'eau, de pluie, n'ont plus besoin d'eau pendant les 9 mois qui suivent, jusqu'à la prochaine saison de pluie. Alors l'autre chose aussi, c'est que nous devons mettre les femmes en situation de ne plus couper le bois, des petites forêts, la savane. Et ça, on a inventé des fours, même des fours solaires. Et ça ne prend pas toujours. Et au Sénégal, nous sommes en train d'utiliser la tourbe pour faire des briquettes. Comme c'est du charbon, pour qu'elles utilisent le charbon, de la tourbe, c'est-à-dire de l'énergie fossile, plutôt que de couper le bois. Mais les femmes sont très sensibles à ça. Mais ce n'est pas encore tout à fait au point. C'est un projet de toute l'humanité qui peut réussir, qui doit réussir. Parce que nous contribuons à l'émission d'oxygène par les plantes et à la limitation relative de l'émission des gaz à effet de serre. Parmi l'une des causes de l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, il y a la rétention de certains produits agricoles par certains pays qui disent « nous ne pouvons plus exporter ». Pour 2 raisons, la population a augmenté dans ces pays-là. Et deuxièmement, le niveau de vie des populations a augmenté. Ces populations ont besoin de manger justement des denrées qu'ils ne mangeaient pas avant. Avec l'Inde, nous avons passé un accord de production dans 6 ans, c'est-à-dire première année 100 000 tonnes de riz, deuxième année 200 000 tonnes, troisième année 300 000 tonnes, jusqu'à 600 000 tonnes qui est notre consommation. Mais en attendant, l'Inde nous fournit, nous vend le riz dont nous avons besoin, 600 000 tonnes la première année, 500 000 tonnes la deuxième année, 400 000 la troisième année, de sorte qu'il y a un mouvement inverse qui fait qu'au bout de 6 ans, nous n'aurons pas besoin d'importer de l'Inde. Nous sommes 20 pays à décider de mettre en place un gouvernement commun, sous la forme d'une union que nous allons définir. Il y a 4 autres pays dont nous attendons les réponses, et les autres, il y en a qui sont contre, qui disent non, d'accord pour le gouvernement continental, mais pas maintenant. Il y en a même qui nous disent qu'il faut 10 ans, il faut, etc. Le problème est que certains croient qu'on va leur enlever les attributions qu'ils ont. Il n'y aura plus de président, ils pensent qu'il n'y aura plus de président, il n'y aura plus d'assemblée. Non, on n'y touche pas. Nous allons simplement réaliser des choses communes.